Bonjour, Nicolas Vial, Inef.com. Je vous souhaite la bienvenue à ce podcast de formation. Le thème que je voudrais aborder avec vous ce jour est un thème lié à la loi Pinel. L'idée étant de vous donner quelques conseils et astuces afin de conseiller votre client au mieux de ses intérêts. Lors d'un investissement en loi Pinel, l'erreur la plus commune que font les conseillers est de rester sur l'aspect purement fiscal et purement mathématique de l'opération, c'est-à-dire de se concentrer uniquement sur la valeur locative, sur la rentabilité locative et sur l'effort d'épargne. Pourquoi est-ce que cela est une erreur, vous allez me dire ? Eh bien tout simplement parce que derrière un projet d'investissement en loi Pinel, bien souvent se cache un projet de vie complexe, à court terme ou à moyen terme. Pour comprendre cela, gardons en mémoire qu'un investissement en loi Pinel est un investissement locatif que vous allez faire sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Et donc vous allez récupérer l'utilisation du bien au terme de cette période de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Il y a donc de fortes chances que vos prospects aient une petite idée derrière la tête sur la destination du bien à l'échéance de cette période. Dans des zones très tendues ou à fort potentiel touristique, ce qu'ils voudront faire probablement, c'est récupérer le bien et le convertir en locatif meublé saisonnier à l'échéance d'une période de 6 ans. Dans d'autres cas, ça va être l'utilisation personnelle, c'est-à-dire par exemple dans le cas d'un départ en retraite, ils vont anticiper un investissement en loi Pinel sur un secteur où ils voudront prendre leur retraite pour récupérer l'appartement pour leur utilisation personnelle à l'échéance d'une période donnée qui peut être de 6 ans, de 9 ans ou bien des 12 années. Un autre cas, ça peut être récupérer l'appartement pour le destiner à l'utilisation de l'un des membres de leur famille, de l'un de leurs enfants par exemple qui serait majeur à échéance. Enfin, dernier cas, dans des zones très tendues et très demandées, c'est la remise en vente du bien avec bien sûr une plus-value substantielle. Dans tous les cas, vous avez compris que nous sommes ici sur des projections sur des biens à fort profil patrimonial. Il devient donc intéressant dans le cadre de votre découverte client de fouiller un petit peu afin de découvrir quelles sont les motivations de votre client à terme. Posez-lui la question. Que voulez-vous faire de l'appartement à terme? Voulez-vous le revendre? Voulez-vous le garder? Voulez-vous l'utiliser? Ces informations sont très importantes avant de choisir les projets sur lesquels les rediriger. Si votre client a un projet d'utilisation personnelle très précis, vous comprendrez bien qu'il va mettre en avant certains critères personnels en termes de quartier, de standing, d'équipement, de vue, d'espace extérieur. Il sera vraiment très documenté sur ce point. Et comme il va utiliser le bien ou bien le destiner à un des membres de sa famille, il sera prêt à monter en gamme, à dépenser un budget un peu plus important, de manière à avoir un bien avec un profil un peu plus standing, un peu plus sympathique. Au final, personne ne perd parce que même s'il dépense plus, il défiscalisera plus, mais il aura un bien correspondant à ses attentes et au niveau de confort requis. Cela vous permettra d'éviter donc la sélection de certains programmes en entrée de prix, de le conseiller au mieux de ses intérêts et de l'orienter vers des programmes correspondant à ses besoins. N'hésitez donc pas lors de vos échanges avec le prospect d'être très incisif et de lui apporter une réelle valeur ajoutée en termes de conseils, de lui dire, ça nous arrive constamment, que vous avez écarté certains programmes parce qu'il vous semblait qu'ils étaient localisés dans des quartiers un peu trop populaires ou ne répondant pas à leurs attentes et que par contre, pour une petite différence de prix, vous leur avez trouvé des programmes toujours éligibles dans le cadre d'une loi Pinel, mais situés dans des quartiers un petit peu plus standing, dans lesquels ils auront une valeur ajoutée directe, dans lesquels ils auront vraiment un projet de vie correspondant à leurs attentes. Cette analyse comparative et ces conseils sont des éléments qui sont très appréciés par vos clients. D'autant plus apprécié que cela vous permettra d'éliminer d'office certains programmes qui ne rentreraient pas dans les critères d'investissement pour faire une sélection réduite à ceux qui sont les plus pertinents. En résumé, les 3 petites astuces dans le cadre d'un bon investissement en loi Pinel. 1. Découvrir les attentes de votre client. 2. Affiner votre sélection en prenant en compte leurs critères. Et 3. Ne pas hésiter à orienter le client de manière très dynamique sur des programmes répondant à ses attentes.
C'était nicolasviali9.com et je vous donne rendez-vous sur d'autres podcasts pour d'autres formations. À très bientôt.